Bien voilà, ce matin, 11h30, bon, quasi midi, je viens de partir. Faire des adieux, c'est jamais bien évident. Je marche du monastère jusqu'à Sainte-Radegonde puis Ignières, point de départ de ma rando, très longue rando. Je pense que les mots me manquent et je vais faire l'économie des mots pendant un certain temps. Je vais uniquement marcher, faire le vide dans ma tête, être à l'écoute de mon corps, de mes pieds, de mes jambes, de mes chevilles, dans le calme et le silence, et je vais avancer. Je vais me remplir de ce silence. Pour l'instant, je vais marcher en ermite pour rejoindre, paradoxalement, le chemin de Compostelle. Premier jour de marche. Nous sommes... J'ai aucune idée de la date qu'il est. Je sais qu'il est jeudi. On est en juillet. C'est 2021. Quelle est la date? Jette un œil. Jeudi 29 juillet. Ça tire un peu. C'est pas mal de sentiers quand même. Plutôt plat. Très plat. Et on voit les monts du Cantal un petit peu. J'ai encore du mal à réaliser que je suis parti. Je ressens quand même la fatigue de ce premier départ parce que fallait le faire quand même, partir. Et rien que ça m'a coûté de l'énergie, inconsciemment j'en suis sûr. Donc demain, objectif 50 Dolt. Enfin bon, à demain. Jour 2, au matin. Bon, j'ai plutôt bien dormi. Même mieux que d'habitude. Cette nuit, il a pété un orage. Donc il a bien flotté. Vu qu'hier, j'ai monté ma tente à la va-vite parce qu'il faisait grand beau, je me suis dit qu'il allait pas pleuvoir. Résultat, la toile s'est détendue et j'ai eu un peu d'eau de la tente. Bon, c'est pas grave, j'ai sauvé les meubles. Par contre, il y a eu des gros coups de foudre. C'était assez impressionnant. Je pense qu'ils étaient plutôt le long de la vallée de l'Aveyron qui est pas loin. Puis il faut dire qu'il y a les Phalanges, la forêt des Phalanges qui est juste là en face de moi. Et ça crée tout un voile nuageux. Je pense que c'est assez orageux à cause de ça aussi. Voilà, il y a pas mal d'humidité. Et avec les chaleurs ambiantes de la veille, aujourd'hui il va refaire chaud aussi. Là direct il fait chaud. Enfin bref. Je vais essayer de m'imposer un rythme un peu plus... avec des amplitudes un peu plus longues. Mais pour l'instant, bon, ça me convient, c'est les premiers jours, tranquillement, j'y vais à tâtons. Je suis pas pressé. C'est le voyage de ma vie. Voilà, la journée 2 vient de se terminer. Du moins la partie rando. Démarrage en douceur. Réglage des sangles, des contre-charges. Ménager sa monture, tout ça est très important et durant les premiers jours je vais être très attentif à tout. Rien de pire que de se blesser ou de se faire mal bêtement durant les premiers jours de ce projet. Là je suis un peu au-dessus de 50 Dolt, là j'ai attaqué le GR qui correspond un petit peu au chemin de Compostelle, mais en sens inverse, et qui monte sur les plateaux d'Aubrac. J'ai la vue sur la vallée du Lot, la vallée d'Olt, comme ils disent ici. Je prends un peu plus conscience déjà au bout du second jour que j'ai pris le large. Mon budget 4 € par jour, en France ça va être compliqué. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Donc je suis sorti de l'Aveyron, je suis en Lozère. Bivouac du soir, pas mal du tout. J'ai décidé de rentrer dans un champ, hein, c'est plus une prairie temporaire. Déjà les bottes de paille qui sèchent de la précédente coupée. Et là il y a l'herbe qui repousse dans la prairie. Donc j'ai une vue
panoramique sur tous les fonds de vallée, le mont Aigoual, le mont Lozère. Alors tout à l'heure je pose la tente et je vois un jeune qui arrive sur la parcelle. Il m'a dit qu'il aimait pister et qu'il y avait un daguet, donc un chevreuil, qui avait élu son domicile ici. Il y a 10 minutes de ça, j'étais en train de grignoter. Il est arrivé dans le champ, dans la prairie. Il s'est fixé, il a avancé vers moi, il devait être à 50 mètres. Il avance, il avance, il avance, il avance. Puis au moment donné, ça l'a énervé, il a bien senti qu'il n'en était pas capable, qu'il n'avait peut-être pas le courage d'aller jusque dans son petit bois au-dessus. Et je le vois qui gambade dans sens inverse en aboyant, en râlant. Bah oui, je suis un peu sur son territoire, j'en suis désolé pour lui, mais bon, demain il peut récupérer son territoire. Ah bah là, je peux vous dire que j'étais en face à face, c'était magnifique. Ça a été une des récompenses de la journée. Et demain, direction les Cévennes. J'ai pris ma pause petit déjeuner à Grèze, toujours en Lozère. Donc une ascension assez diabolique pour y arriver, qui est dans le Gévaudan, donc ancien bastion fort du Gévaudan. Aujourd'hui, c'est un village de pierre, de calcaire, plutôt mort. Jour 6, c'est le matin. Bon, hier je suis arrivé sur les hauteurs de Mende. Je m'étais dit que coûte que coûte, je descendrais sur Mende, même vu l'heure, et que j'improviserais. J'ai suivi le GR, donc l'Urban 5, et en fait c'était une déviation pour éviter la ville. Et du coup, j'ai décidé de dormir dans un arbre. Une cabane dans un arbre, et j'ai dormi dedans. C'était très agréable, j'ai pas eu besoin de sortir la tente. J'ai mis mon petit matelas, j'ai sorti mon duvet, je me suis fait ma popote, j'ai écrit un peu, et puis après j'ai tranquillement profité des bruits de la forêt. Donc il y avait quand même le bruit de la ville un petit peu. Mais bon, j'étais... par transparence, je voyais le ciel étoilé à travers les branches des pins. J'ai entendu toute la nuit s'affairer les insectes, les oiseaux. Je pense que quelques animaux aussi sont passés sous la cabane, mais par peur de leur faire peur, je suis resté à ma place et j'ai juste écouté les bruits. Donc là je descends sur Mende, il est 8h du matin. Et je vais faire le plein de provisions. Après une interminable marche sur des plateaux de granit, aux graminées comme étincelantes d'or, nuancées par une multitude de nuages aux formes diverses. Une forêt immense et ténébreuse s'incarne. Des pins gigantesques, des sols quasi nus, recouverts d'une végétation arbustive qui peine à se développer face à ces titans épineux. Au loin, des hurlements, des cris d'angoisse. On peut distinguer au bruit de trop que des meutes s'affairent à chercher leur repas. La nuit va être longue. Je décide alors de m'engouffrer dans un chemin étroit et rocailleux où la lumière du jour couchant peine à s'intégrer. Je marche, plusieurs heures durant, et soudain, comme par magie, la vallée s'ouvre sur une ville immense. Des bruits de machines
Des vacarmes, pas possible. Des immondices, par tonnes. Des hurlements, des cris, des rires. La ville s'incarne devant moi, telle une machine vivante. La nuit tombée, que vais-je bien faire? Où vais-je donc trouver le calme pour récupérer de cette journée éprouvante? Je regarde à droite, je regarde à gauche, et soudain, je la vois. Une plateforme haut perchée, dans un pain multicentenaire. Ce sera donc là que mon destin a choisi que je passerai la nuit. Toujours le jour 6. Donc je suis descendu de mon promontoire, la petite cabane perchée pour la nuit. Je m'imaginais que c'est une cabane d'enfant dans laquelle j'ai dormi. Et du coup je suis descendu à Mende. Moi ça m'a pris plus de temps que prévu, mais j'ai réapprovisionné. C'est toujours ça le dilemme de passer dans une grande ville, de réapprovisionner, de charger un peu plus que d'habitude. Certains produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc là je suis un peu chargé comme une mule, hein, comme dirait Luc. Là la mule elle est dans mon sac. Je dois bien être à 14 kg. Autonomie pour 3 jours de nourriture facilement. Donc je suis monté sur les hauteurs de Mende par le chemin de Croix. Donc historiquement, le chemin qui montait en 14 étapes. Pour les ermites et pour les croyants, catholiques principalement, ils portaient leur croix et ils montaient, donc il y a 300 mètres de dénivelé et ils rejoignaient l'ermitage en fait. Je l'ai fait avec un sac à dos, pas avec une croix en bois, mais ouais, je dois avouer que c'est quand même assez solide. J'ose à peine imaginer ce que ça doit être avec une croix en bois sur le dos. Ça me rappelle un ami qui s'occupe des sentiers de randonnée dans les Pyrénées et qui devait se trimballer la cloche pour enfoncer les piquets. Ah, ça fait bien 25 kilos, ouais, peut-être 40 même, c'est hyper lourd. Sur le dos, chacun sa croix. Les bois sont magnifiques ici. Je suis amoureux d'une diversité. Bon, les arbres, c'est les pins sylvestres et les pins noirs qui dominent. Sachant que les pins noirs ont été apportés ici pour régler un problème d'érosion dû à l'exploitation un petit peu trop intensive des forêts. Apparemment, ils couvriraient plus de 8000 hectares. Petite anecdote, ils viennent d'Autriche-Hongrie. Alors, ce qui est stupéfiant, c'est que c'est recouvert de champignons. Il y en a partout. Alors, même si tu veux pas en chercher, ils se présentent à toi. Je me suis ramassé quelques petites chanterelles, des girolles. Moi, j'ai prélevé avec parcimonie. C'est juste pour le goût. Je me fais encore une bonne heure et demie de marche. Puis je casse la croûte. Mais il y a l'orage quand même qui est à l'horizon, là, j'ai l'impression. C'est pas grave, on fera avec. Jour 6. C'est le matin. Il est environ 7h et des poussières. Je commence à prendre le pli, j'arrive à me lever un peu plus tôt le matin. Par contre, j'ai pris le temps dans la tente, le temps de rassembler toutes mes affaires, me préparer pour cette journée de pluie. Et oui, je vous l'annonce, c'est une journée de pluie. Je suis dans le parc naturel des Cévennes. Petit coup de mou, puis plein de moustiques ici. Oh là là. Planter la tente dans une parcelle de vigne. J'avais une ampoule là, il fallait que je m'en occupe. Et oui, j'ai des ampoules. Hein. J'y suis allé à l'aiguille. Tout en me faisant bouffer par le moustique tigre, un régal. Et qu'est-ce que je vois pas? Sortir du buisson, toute une famille de chats. Domestiques mais sauvages. 5 chatons, la maman et le père. Le père bagarreur a priori. J'ai fait l'erreur de leur donner. Enfin l'erreur, je le savais. Un petit peu à manger.
fasse de la peine à cette famille. Et puis je trouvais ça beau, une famille au complet comme ça. C'est pas commun chez les chats, je trouve. Que le père reste. Les couilles sont encore autour de la tente. J'ai dû finir de manger dans la tente parce que c'était ingérable. Ils se laissaient emporter par leurs émotions. Et autant le père que la mère, j'ai pris des coups de patte avec des griffes un peu acérées, ça m'a énervé. Ils vont surveiller la tente, je pense. Si demain matin ils sont encore là, ben, je leur donnerai une petite friandise. Plus demain ils annoncent des températures. Mais là on va monter jusqu'à 45-46 quand même. Alors que jusqu'à présent on a à peine connu des 30. Donc j'ai mis le réveil à 5h45 et je vais partir à la fraîche. Hello. Nous sommes le jour 13. C'est le matin. Il est 7h30 je pense. Dans ce matin je me suis réveillé au bord des berges du Gardon. C'est tellement paisible. Toute la nuit il y a une vraie activité aquatique et beaucoup de chauves-souris qui rasent les berges et qui m'ont débarrassé de pas mal de moustiques qui m'avaient emmerdé hier soir je veux dire, dans le coin que j'avais choisi au bord des vignes. Et je suis pas encore tout à fait réveillé, je me réveille en douceur. J'ai dormi à même la berge, sur des rochers, sur des marnes, dans une sorte de bol qui avait tout à fait la forme de mon corps. J'ai super bien dormi. Puis ce matin, il y a ce calme. Si ça pouvait durer. Mais pour l'instant, la plupart des gens dorment. Donc aujourd'hui, je vais longer les gorges du Gardon, jusqu'à Colias à peu près, puis retrouver le pont du Gard. Mission de la matinée, sortir des gorges du Gardon. J'ai croisé aucun marcheur dans ce coin-là. Il faut dire qu'il y a très peu de marcheurs qui s'aventurent à marcher sous 45 degrés dans le Gard. Aujourd'hui, j'espère qu'il sera un peu moins chaud, mais bon, je pense qu'il va faire chaud aussi. Quoi qu'il en soit, ça m'a régénéré cette nuit ici, je me sens bien mieux. Parce que là, ces 2 jours, ça avait vraiment tapé sur le système. Une banane et brossage de dents et en avant. Nous sommes toujours le jour 13. C'est la pause déj. Alors ce matin, je vous le dis à vous et je me le dis bien à moi et je l'enregistre bien fort. Johan, ou qui que ce soit, dès qu'il y a un chemin balisé à travers la garrigue en Provence ou dans le Gard et qu'à un moment donné on perd la balise, mais qu'il nous semble qu'il y a des pistes accessibles, demi-tour, on va récupérer la balise. J'ai passé toute la matinée dans la garrigue gardoise. Je me suis bien esquinté les jambes. Je me suis épuisé. J'ai sué, que j'en peux plus. Je me suis ouvert des pistes dans des garrigues profondes ou même avec une machette. C'est compliqué. Bref, j'ai fini par faire demi-tour et je suis redescendu au bord du Gardon. Au bout de 2h30 quand même. J'ai pris un bon plongeon à la fraîche, je me suis rincé, je suis reparti. Du coup ça retarde un petit peu mon étape du jour. Je voulais être en Provence aujourd'hui. Du coup, bon, je passais par Colias. J'ai marché un petit peu direction le pont du Gard. Je me suis mis un petit déj au bord du Gardon. Mais décidément, ce coin-là, l'été, c'est insupportable. Salut. Donc c'est le jour 14. 15 jours de marche et 450 km parcourus. Je pensais pas que ça irait si vite. Surtout que les paysages que j'ai traversés, c'est beaucoup de sentiers, beaucoup de parcs naturels. J'ai pas suivi les routes bêtement. On y prend peu de plaisir. Là, comme vous pouvez l'entendre, je suis en Provence et le chant des cigales a doublé de volume depuis que je suis arrivé dans les Alpilles. À croire que les cigales préfèrent les parcs naturels préservés. Elles auraient tort de s'en priver.
Les Alpilles, c'est magnifique. J'y suis arrivé un peu en fin d'après-midi là, donc la chaleur était retombée. J'ai eu le temps de me laver au cimetière de Saint-Étienne-du-Grès. Il faut dire que tous les cimetières que je croise, c'est l'occasion pour moi de boire 3 litres d'eau et de prendre une douche. Et je vais continuer sur ce rythme-là parce qu'il y a très peu de cours d'eau en Provence. J'ai bien vu le Rhône à Beaucaire et à Tarascon tout à l'heure, mais on n'a pas envie d'aller s'y baigner, quoi. Bon, aujourd'hui encore une bonne journée de marche. J'ai commencé tôt, 7h30. Demain j'espère commencer encore plus tôt. D'autant plus que je suis en plein cœur des Alpilles et que je pense bien que je vais dormir sur une table. J'aime bien dormir à la Belle Étoile en ce moment et c'est vrai qu'à la table, très pratique. Ça m'évite de dormir à même le sol. Sachant qu'hier j'ai dormi sur une pierre. Je peux pas dire que ce soit la meilleure idée du siècle, mais par contre le spot était magnifique. Je peux cocher la case. Johan a dormi sur une pierre. Mais depuis c'était hier précisément, depuis que je suis passé dans la garrigue, là que je me suis perdu dans les gorges du Gardon, j'ai crevé mon matelas gonflable, donc je l'ai réparé hier, mais là il faut que je lui remette un pet. Et j'ai complètement déchiqueté mon matelas mousse. Bon, il est toujours utile, il est toujours pratique, mais je dirais qu'il y a un rongeur qui s'en est occupé. Bref, ce sera les séquelles de ce Gardon, en plus de toutes les jambes lacérées, griffées. Parce que la garrigue, c'est plutôt hostile comme végétation. Et tel un conquérant, je me suis ouvert des pistes quand j'y repense, mais quelle tête de mule. Ouais, c'est une expérience que je ne referai pas. Avec une belle vue sur le mont Lozère. Il pleuvait déjà énormément dès le matin. Et je pense que j'étais bien le seul. 10-12 mm dans la gueule en l'espace de la matinée. Déjà avancé. C'est aussi ça mon projet. C'est assez agréable de marcher sous la pluie aussi. Je suis arrivé dans un village à côté de Florac. Après le coup de midi et quelques. J'ai mangé dans le porche de la collégiale. Dans le parc naturel des Cévennes. Depuis vraiment ce matin. Malheureusement on n'y voit pas à 100 mètres, donc à 100 mètres j'exagère, on n'y voit pas 1 km. Donc durant quasiment toute la journée j'ai pas vraiment pu percevoir l'immensité naturelle de la zone. À la fin de la journée, en montant vers Grissac, un village cévenol authentique qui a été repeuplé une quarantaine d'années max. Le voile nuageux s'est levé, il a fait bon, j'ai pu aller me laver dans la rivière, tout nu, c'était plutôt agréable et ça m'a remis d'aplomb, d'autant plus que il y avait une bonne côte après pour monter donc sur Grissac. Et là donc le soleil qui revient, le ciel bleu qui réapparaît, des lumières magnifiques pour prendre des photos, pour contempler la vallée. C'est physique le coin, mais c'est bon, je commence à prendre le pli. Les jambes avancent sans broncher. Et là j'ai décidé de planter mon bivouac le long d'un ruisseau, dans les bois. Bien perdu. Bon, j'attaque enfin la journée 7 pour boucler la boucle de la première semaine, sachant que je suis parti à midi jeudi dernier. Je suis sur le col de Bougef, à 1400 et quelques, avec une vue panoramique sur le massif central, tout simplement. C'est époustouflant. Et en plus, le moment est d'autant plus magique que durant ma randonnée dans les Cévennes, bon, il y a foison de champignons, foison de girolles, donc pour la deuxième fois de la semaine,
Mon plat du jour, donc c'est un petit fricassé de girolles fraîchement cueilli dans la forêt des Cévennes ce matin. Quantité de champignons à offrir. Il suffit de se baisser. Donc j'ai fait gonfler la semoule avec le jus que les champignons. Et donc spaghetti de courgettes, spaghetti de carottes, poivre rose de Sichuan qui vient ramener des notes hyper florales, j'adore. Et bien c'est délicieux. Voilà. La suite de la journée s'avère plutôt en descente et je quitte gentiment les Cévennes pour me diriger vers le Gard. On est toujours le jour 7. Non, jour 8. Les journées commencent à... Je commence vraiment à manquer de temps. Ah là là, les journées sont vraiment trop courtes. Aujourd'hui, je me suis égaré encore une fois pour me retrouver sur un chemin de draille, une ligne de crête qui était complètement l'autre versant de vallée que je devais prendre. Du coup, j'ai coupé du bitume. Et ça m'a amené dans une sorte de camping à la ferme, éleveur, taxi pour les Stevenson, les marcheurs Stevenson un peu truck, ils font du produit à la ferme en vente directe, ils font des burgers et tout. Là, je me fais envahir par tous les moucherons, là j'ai la frontale au bord de la rivière. Je tombe sur ce food truck perdu, et là je tombe sur cette femme, la quarantaine, avec qui je discute, qui avait des tomates, un peu de fromage à vendre, un peu de melon, qui me coupe un bout de son pain maison, et je suis resté là 1 heure, on a discuté, j'ai rencontré son mari, ses enfants, et puis j'ai repris la route. Petite douche, petite toilette dans le Gardon, comme d'habitude, grand plaisir. Je me suis même lavé les cheveux. Puis j'ai fini à Saint-Étienne, Vallée de France, où j'ai refait un peu le plein de bouffe. Où j'ai rencontré plus de randonneurs, j'ai croisé 2 randonneuses fort mignonnes. J'ai discuté avec une nana, elle aussi fort mignonne. Et puis voilà, la journée s'est terminée tranquillement. Demain je vais retrouver Stéphane, mon oncle, et faire une petite journée de off. Et là je campe au bord du Gardon, sur la playa. Envahi par les moucherons et les moustiques tigres. Ah, nous sommes le jour 10. Nous sommes le jour d'après, on va dire. Je vais arrêter de chanter. Je suis à Salon de Provence depuis hier. Il n'y a pas grand chose à y faire. Petit côté historique. Hier je suis allé squatter dans un espace un peu vert que j'ai trouvé en plein centre-ville et j'ai réussi à passer une bonne nuit malgré tout. Il me tarde de sortir de la ville. Bonjour. Il est 5h du matin. Ça fait maintenant plus de 3 semaines que je suis parti. Sans réveil à 4h. À 4h, mon corps, il en redemande. Je pense que de rêver ne lui suffit plus. Il a besoin de marcher. La récupération, ça va très vite. Quand on est bien entouré, quand on est au bon endroit. Je commence à comprendre de plus en plus les animaux qui eux fonctionnent sur des phases de micro-sommeil. J'aimerais bien être un animal, pouvoir marcher la nuit. Cette nuit j'ai dormi à la bergerie du Faucon Noir. C'est une ferme pas comme les autres. Mais il me semble que ça vaut la peine de vivre ses rêves. Surtout quand ces rêves-là sont voués à être partagés et qui sont dans l'amour pur. Il me semble que tout ceci est guidé par la foi. Et je vais reprendre le chemin vers Castellane, dans les gorges du Verdon. Et il faut dire que jusqu'à présent, c'est un paysage qui me touche beaucoup. Ça fait tout pile 4 semaines que je suis parti. C'est bien que parfois j'enregistre aussi mes doutes. Par exemple aujourd'hui, donc déjà plutôt hier. Donc hier j'ai bien attaqué mon entrée dans le parc naturel Préazur.
Donc la Haute-Provence, les Alpes de Haute-Provence. C'est tout ce que j'aime, c'est sauvage. On sent que les villages qu'on traverse, c'est sauvage aussi. Il y a des loups ici. Il y a beaucoup de forêts. On a vraiment des sommets recouverts de forêts. Là je suis le GR4, donc pour sa partie dans les Alpes-Maritimes, il zigzague vraiment partout. Il faut franchir les cols, c'est les Alpes. Il faut y aller, des fois il suffit d'y aller, il faut forcer un peu. Tout ça pour dire que il y a des hauts et des bas, il y a des coups de mou, des fois il y a des envies de faire du stop, des envies de ça aille plus vite, prendre un bus. Ça arrivera un jour. Je suis pas un fanatique non plus. C'est une aventure là que j'ai envie de vivre, c'est pas un challenge, coûte que coûte. Mon cœur balance, je sais pas trop au niveau de mon itinéraire. Je serais bien tenté de remonter à la Mercantour, d'aller jusque dans le Queyras, ne pas franchir les Alpes entièrement. Parce que bon, je vais arriver début septembre. D'après les retours que j'ai eus, c'est problématique pour les ravitaillements. Ou sinon là je continue, je redescends un petit peu, je pique vers les Alpes vraiment maritimes du côté du Var. Et je récupère un sentier en Italie, Ligure. Je pense que ça sera un peu moins touristique à cette partie là, début septembre. Je vais avoir une arrière-saison plutôt chaude, estivale je pense. Plonger dans une Italie vraiment traditionnelle aussi, où je peux rester dans les sommets, je suis pas obligé d'être sur les côtes, mais j'ai aussi la possibilité d'aller du côté de la mer. Ça peut être bien la mer aussi. J'ai pas trop eu droit là, vu mon itinéraire. Ça aurait été blindé. Je pense que je vais faire ça plutôt. Donc ça me permettrait du coup de couper par les plaines ensuite. Donc là je suivrai les Apennins, la partie nord des Apennins, et puis après je coupe par les plaines et je peux aller vers Venise éventuellement. Voilà, donc ce soir je vais dormir à la Belle Étoile je pense. Et je m'installe à la Belle Étoile sur un réservoir d'eau anti-incendie. Donc je suis sur une plaque en métal jaune. On voit que moi depuis le ciel. Mais moi je suis sur une surface plane. Je mets mon tapis, j'ai tout au sec, j'aurai pas l'humidité du sol. Et puis j'ai une vue panoramique sur un massif de falaises en face de moi. Plutôt minéral avec la forêt qui s'arrête et des terrasses anciennes en face aussi. On voit que c'était cultivé. Là c'est vraiment une zone sur ce col là, où j'ai vu pas mal de terrassements, notamment les vestiges d'une vieille baraque. Ils faisaient pas semblant avant parce qu'ils ont fait des murs de soutènement pour faire des terrasses avec des pierres. Je sais même pas si à deux on les bouge. Ils avaient les bonnes méthodes. C'est très joli ce que j'ai traversé. Et puis sur ma droite j'ai une vue directe sur les Alpes, donc avec une profondeur assez folle. Ça y va de... Je vois plein de pics là, c'est du 3000, du 4000. C'est assez impressionnant. Et sur ma gauche, c'est un peu de là où je viens. C'est toujours les Alpes-Maritimes, c'est beaucoup de forêts. Finalement j'ai fait une bonne journée de marche. J'ai des bonnes sensations, il faisait bon, j'étais dans les bois. Là j'ai pu me laver du coup, je suis tout propre, c'est chouette. Et voilà, j'ai besoin je pense d'être un petit peu avec des humains là. Pas juste partager un repas, passer quelques jours avec des humains. Voilà enfin en Italie. Donc là je suis sur un petit promontoire rocheux, les corniches de la Alta Ligure, donc les hauteurs de la Ligurie, qui sont des petites Alpes que je vais prendre jusque dans les Apennins. Les Apennins qui sont au-dessus de la Toscane. Du coup là donc toute la Ligurie que je vais traverser sur des corniches pareilles, des corniches qui donnent sur la mer. Ça devrait être sympa.